la une de l'actualité au Niger, au moins 3 personnes sont mortes ce dimanche à Niamey lors de violents heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Une explosion de gaz a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés ce dimanche dans un quartier densément peuplé de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Et puis pour contenir la propagation du coronavirus, le Maroc a suspendu ce dimanche tous les vols internationaux jusqu'à nouvel ordre. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, l'ancien chef de l'Union de patriotes congolais Thomas Lubanga a quitté la prison centrale de Makala à Kinshasa où il a achevé de purger une peine de 14 ans de prison. Transféré à la haie en 2006, son procès s'était ouvert le 26 janvier 2009. Condamné le 10 juillet 2012 par la Cour pénale pour avoir enrôlé des enfants et les avoir fait combattre en Ituri, Thomas Lubanga, qui avait plaidé non coupable, a purgé une partie de sa peine à la haie, et ce, avant d'être transféré en décembre 2015 à Kinshasa, à la prison centrale de Makala. Malgré sa libération, Thomas Lubanga clame toujours son innocence. Quant aux victimes de la guerre, elles continuent, elles, de demander des réparations. Au moins 3 personnes ont péri ce dimanche dans l'incendie du marché Tagabati suite à l'explosion d'une grenade lacrymogène lancée lors d'une manifestation interdite. Au total, 10 manifestants ont été arrêtés selon la police. Malgré l'interdiction des autorités, des jeunes sont sortis dans les rues de Niamey ce dimanche pour dénoncer le scandale de détournement de fonds dans l'achat de matériel militaire. Mais ils ont vite été dispersés. Un journaliste de l'AFP a vu le corps sans vie d'un homme âgé que des manifestants ont vainement tenté de réanimer. 2 autres personnes ont été retrouvées mortes à l'intérieur du marché Tagabati, dans le centre-ville, au cours d'un incendie, a indiqué une source sécuritaire. Les commerçants accusent les policiers d'avoir provoqué l'incendie avec le tir de grenades, alors que les autorités démentent formellement que les forces de l'ordre soient à l'origine du sinistre. Au total, 10 manifestants ont été arrêtés selon la police. Les manifestants envisageaient également exiger que des suites judiciaires soient données à un rapport d'audit du ministère de la Défense nationale qui fait cas de plusieurs centaines de milliards de francs CFA détournés. Le 26 février, le gouvernement a annoncé qu'un audit demandé par le président Mahamadou Issoufou avait révélé des surfacturations ainsi que des livraisons non effectuées, dont des achats d'équipements pour l'armée qui combat depuis 2015 les djihadistes dans le sud-est et l'ouest du pays. Le gouvernement a annoncé avoir décidé de faire rembourser les montants indûment perçus. Il a aussi décidé de transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs qui refusaient de s'exécuter et de prendre les sanctions administratives appropriées à l'endroit des agents publics incriminés. Mais le gouvernement n'a pas évoqué directement de poursuites pénales pour les coupables. Il n'a pas non plus précisé les montants concernés ni les personnalités mises en cause. Une explosion a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés dans un quartier densément peuplé de Lagos, au Nigeria. Des dizaines de maisons et bâtiments, dont un pensionnat pour jeunes filles, ont été également détruits dans l'explosion survenue ce dimanche à Lagos, selon un nouveau bilan rendu public ce lundi par les autorités locales. Une explosion survenue vers 8h, soit 7h GMT aux abords d'un pipeline dans le quartier résidentiel d'Abouléado a détruit une 50aine de maisons, une église et des magasins. Un pensionnat pour jeunes filles où étaient scolarisés plus de 200 élèves a été soufflé par l'explosion ressentie à plus de 15 km à la ronde. Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans cette explosion. Des gens ont perdu la vie, beaucoup de gens ont perdu la vie.
Certains étaient dans leur voiture sur le point d'aller à l'église et tout le monde est mort dans la voiture. Personne n'a survécu. Des cadavres et des blessés ont été emmenés à l'hôpital de Lagos et à l'hôpital Naval, l'hôpital de la Marine. Selon la compagnie pétrolière publique nigériane, l'accident a été causé par un camion qui a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz. L'impact de l'explosion a été si énorme qu'il a provoqué l'effondrement de bâtiments voisins et des dommages sur un pipeline de la NNPC, a précisé la société ce dimanche dans un communiqué. Les incendies et les explosions surviennent souvent au Nigeria lorsque des habitants tentent de siphonner du pétrole des oléoducs ou lorsque des camions-citernes ont des accidents sur les routes mal entretenues du pays. En juin 2018, au moins 9 personnes sont mortes à Lagos, la capitale économique du pays, lorsqu'un accident impliquant un camion-citerne a provoqué un incendie qui a carbonisé plus de 50 véhicules. Il n'y aura pas de manifestation populaire dans le cadre de la fête de l'indépendance au Sénégal. Le président Macky Sall vient de l'interdire. La décision fait partie d'une série de mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus. Selon un nouveau bilan communiqué ce week-end, 22 personnes ont été déclarées infectées au Sénégal depuis le 2 mars, dont 2 sont guéries. Parmi 3 nouveaux cas répertoriés figure un bébé de 2 ans, fils d'un Sénégalais vivant en Italie et lui-même déclaré probablement positif, a indiqué le ministère de la Santé. Aucun décès n'a été rapporté. Mais la récente propagation du mal, en particulier dans la ville religieuse de Touba, et l'approche de grands festivals musulmans ont créé une urgence. Le report ou l'annulation de premiers rassemblements religieux prévus le même jour a été annoncé dans la presse après l'intervention de Macky Sall. Le président sénégalais, soumis à la pression d'intérêts religieux et sanitaires contraires, avait convoqué une réunion d'urgence au palais présidentiel. Il a ensuite détaillé les mesures dans une intervention retransmise ensuite en direct par la télévision nationale. Toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national sont interdites pendant 30 jours. Les cours sont suspendus dans les écoles et les universités pour 3 semaines. À partir de lundi, les formalités liées au pèlerinage vers les lieux saints de l'islam et du christianisme sont suspendues. Les escales des bateaux de croisière sont temporairement supprimées et les contrôles sanitaires de toutes les frontières seront systématiquement renforcés. À ces mesures, Macky Sall en a ajouté une représentative de la gravité de l'heure, l'annulation de toutes les célébrations de l'indépendance dans tout le pays le 4 avril, en dehors d'une prise d'armes qu'il dirigera au palais présidentiel. On reste dans ce même registre. Le Maroc a suspendu ce dimanche tous les vols internationaux jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise à contenir la propagation du coronavirus. À l'aéroport de Marrakech, des dizaines de touristes désemparés cherchaient encore des billets d'avion dimanche soir. Mais dans le grand hall, le calme rayait. Les centaines de personnes qui étaient coincées pendant 2 jours ont fini par trouver des solutions. La suspension des liaisons aériennes avec les pays européens les plus touchés, l'Espagne, puis la France, a été mise en place vendredi, étendue samedi à d'autres pays, puis dimanche au monde entier. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a aucune information de personne. On nous balade d'un côté, de l'autre. Ryanair nous a redonné un vol pour Düsseldorf en fin de semaine, alors que déjà les frontières sont fermées. Donc on a l'impression vraiment de se moquer de nous et on n'est pas pris en compte de ce qu'on attend en fait. Donc il y a vraiment un décalage entre ce qu'on entend de France, les messages qu'on reçoit en nous disant d'être rassurés, et nous sur place, c'est totalement l'opposé qui se passe. Un point qui est très important, c'est que ce qui est incroyable, c'est que pour des raisons sanitaires, on a laissé des milliers de personnes 2 jours enfermées pratiquement dans l'aéroport, et il n'y a pas meilleure condition de propagation d'un virus, quoi. C'est-à-dire que il aurait été ce qui était le plus normal, c'était de nous laisser repartir par nos vols, par les vols prévus, pour permettre justement d'éviter une concentration de personnes importantes. Alors que l'Europe est devenue l'épicentre de la pandémie, le Maroc reste relativement épargné, même si, d'après un nouveau bilan officiel, les cas détectés ont triplé en 3 jours, passant à 28 ce dimanche, dont un décès et une rémission. Les établissements scolaires et les universités ont été fermés, tous les événements culturels et sportifs annulés et les rassemblements publics de plus de 50 personnes sont interdits.
On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Si certains ténors de l'opposition ivoirienne ont salué l'annonce d'Alassane Ouattara de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, ce n'est pas le cas pour la révision de la Constitution. C'est ce que rapporte le Nouveau Réveil qui s'exclame à sa une « Giga meeting de l'opposition contre la mobilisation de la Constitution. Ouattara est fort clos pour réviser la Constitution ». Le journal qui rapporte ainsi les propos du secrétaire exécutif national du PDCI-RDA donne aussi un écho aux propos du secrétaire général du Front populaire ivoirien. Nous ne sommes pas dans un royaume, mais dans une république, Dixit Assoa Adou. Mais ces meetings semblent ne pas ébranler le parti au pouvoir qui continue de dérouler son calendrier politique. Le quotidien Le Jour dresse le portrait du successeur désigné d'Alassane Ouattara. Le chef de file du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, est prêt pour la fonction, croit savoir le quotidien. À La Haye, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas prêts à abandonner la bataille judiciaire. Leur défense continue de se déployer, nous révèle le quotidien d'Abidjan, pour qui Maître Altit détruit le document d'appel de Bensouda, la procureure. Au Cameroun, Paul Biya au pouvoir depuis 37 ans semble préparer sa succession. Selon le journal L'Avenir qui rapporte certaines indiscrétions du chef de l'État, Paul Biya révèle le visage de son dauphin. Mais en Guinée-Conakry, rien n'est encore clair. On continue de s'interroger sur la date des législatives et de la révision de la Constitution. Une inquiétude que partage le quotidien numérique qui s'interroge quand auront finalement lieu les législatives et le référendum constitutionnel. Bouclons cette revue de presse Afrique par le coronavirus qui continue de sévir. Le Sénégal est en état d'urgence, précise le quotidien LAS. Au Mali, par contre, 40 cas suspects ont été déclarés sur le territoire. Le pays n'est pas à risque, mais plutôt vulnérable, précise le Premier ministre qui a visité les dispositifs de prévention contre le coronavirus. Information rapportée par le quotidien Le Républicain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.